Docteur Laurie, merci d'être ici aujourd'hui. Vous avez travaillé avec l'OMS qui... Je travaille comme consultante externe pour l'OMS depuis 2012, par l'intermédiaire de ma société EBMC. Et nous n'avons aucun conflit d'intérêts, nous n'avons jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique, c'est pourquoi nous sommes engagés et nous travaillons en tant que consultants externes pour l'Organisation mondiale de la santé, le NHS au Royaume-Uni et la collaboration Cochrane. J'étais vraiment ravi de travailler à l'OMS car je pensais vraiment pouvoir faire la différence et aider de nombreuses personnes. Et puis, au fil des ans, il est devenu évident qu'il y avait des influences extérieures. L'Organisation mondiale de la santé contrôle un quart de ses budgets. Les 3/4 proviennent de contributions volontaires. Et ceux qui versent ces contributions peuvent décider de l'utilisation de l'argent. J'ai donc été de plus en plus désillusionné. Mais lorsque le Covid est arrivé, il est apparu clairement que les stratégies qu'il promouvait largement, celles que nous utilisions et qui influençaient les pays du monde entier, n'étaient pas fondées sur des données probantes. Je me devais donc d'intervenir et de faire quelque chose. Qu'avez-vous fait? J'ai d'abord réalisé une étude méthodique sur l'ivermectine avec des collègues très estimables et expérimentés. Et cette étude a été ignorée. Nous l'avons envoyée au CDC. Nous avions en fait envoyé des preuves. Avec le docteur Pierre Corry qui est déjà venu ici? Nous l'avons envoyé au NIH, à la FDA. Nous l'avons envoyé aux autorités canadiennes, aux autorités de l'Organisation mondiale de la santé et à d'autres autorités dans le monde, ainsi qu'aux autorités britanniques. Et il n'en a été tenu aucun compte. Mais en même temps, je surveillais les effets indésirables dans la base de données de pharmacovigilance de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelle VigiAccess. En janvier 2021, lorsque les vaccins Covid ont été déployés pour la première fois depuis 6 semaines, il y avait déjà 80 000 rapports d'effets indésirables dans la base de données. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 5 millions et ils n'ont absolument rien dit au sujet de ces personnes qui ont subi des préjudices. Chacun de ces rapports est une personne. C'est plus de gens qui ont été affectés ou tués que dans la plupart des guerres. C'était une guerre contre l'humanité, une guerre médicale.